Ce texte. Cette ambiance dont je parlais. C'était une mauvaise semaine pour Jésus. Quelqu'un a déjà eu une mauvaise semaine. C'était une semaine difficile pour Jésus. Je devrais le dire de cette façon. Ce fut une semaine difficile pour Jésus. C'était une semaine qui conduirait à sa crucifixion. C'était une semaine qui a été truffée de beaucoup de pression. Et beaucoup de stress. Le seul écrivain qui écrit même sur cet incident particulier. Et Luc Matthieu ne dit rien à ce sujet. Marc ne dit rien à ce sujet. John ne dit rien à ce sujet. Mais Luc pensait que c'était assez important. Pour que nous comprenions l'ampleur de ce moment. Vous devez comprendre quand on commence à regarder ce texte. Que nous devons prendre conscience que Jésus a affaire à ses propres. Avenir est son propre défi. Et je sais que tu dis bien. Jésus ne peut pas avoir une mauvaise semaine. Je ne m'écris pas, ne me tweetez pas. Ne m'envoie pas de textos, je ne veux pas l'entendre. C'était assez dur. Qu'il avait transpiré dans le jardin, pour obtenir de la symphonie jusqu'à ce que des gouttes de sang en sortent. C'est une semaine assez difficile, et bien que nous reconnaissions que Jésus est Dieu. Parfois nous ne parvenons pas à reconnaître que Jésus est un homme. Jésus est tout le chemin homme et tout le chemin Dieu. Et nous ne parvenons pas à reconnaître que, on fait ça avec les gens aussi. Quand on voit des gens qui sont ennuyeux, qu'on oublie que ce sont des gens. On se perd dans l'article. Et leur image de leur personnage. Et ils voient ta personnalité, et ils oublient que tu es une personne. Et c'est une chose dangereuse, pour que les gens vous enlèvent votre humanité. Parce qu'alors, ils les autorisent à vous faire quoi que ce soit sans culpabilité. J'aurais dû avoir son mot de l'histoire des Noirs. J'aurais dû avoir une grande réponse à ce sujet, chaque fois que quelqu'un dit que tu n'es pas humain. Puis, ils n'ont pas à se sentir mal pour ce qu'ils vous font. Ça va couler encore un peu. Ils auront leur chemin avec toi. Ils prendront leur liberté avec toi. Ils diront des choses, et faire des choses qu'ils ne te feraient jamais. S'ils vous reconnaissent comme étant un individu. Et parfois nous sommes tellement occupés à prouver que Jésus est Dieu. Nous avons omis de reconnaître qu'il est aussi homme. Il devait être un homme où il ne pouvait pas te racheter. Allez les érudits de la Bible, il avait dû être roi pour moi. Pour être un parent rédempteur. Il devait être un homme, d'être touché par le sentiment de mon infirmité. Tenté en tout point et pourtant sans péché. Il devait être fou parce qu'il est descendu et a pleuré. Sur la tombe de Lazare. Homme assez pour pleurer. Mais Dieu assez pour nous ressusciter d'entre les morts. Vous n'entendez pas ce que je dis. Il n'est pas seulement un homme beau, il est l'âme de Dieu. Gloire à Dieu. Si vous ne le comprenez pas en tant qu'homme, il te donne la permission de vivre autrement. Parce que tu peux bien dire oui, Jésus l'a fait mais c'était Jésus. Mais il s'est fait chair pour nous. Afin qu'il puisse sortir sa foi comme un exemple pour nous. Pour nous prouver que ça pouvait se faire. Renonçant à son omniscience et à son omniprésence. Et sa toute-puissance. Il s'est abaissé à son plus petit dénominateur commun. Il vivait dans un pot d'argile que nous appelons un corps. Pour qu'il puisse être tenté en tout point. Comme nous sommes. Même complexité émotionnelle. Même mal ressenti, la même douleur de trahison. À traverser toutes sortes de choses comme toi. Tu ne peux pas vivre dans ce monde et ne jamais être trahi. Alors Jésus a dû avoir un peu de trahison dans sa vie. Pour que vous appreniez à gérer votre Judasius. J'ai toujours été humilié et intimidé. Parce que j'ai réalisé que la Pâque, que lorsque Jésus passait le pas, il nourrissait son Judas. Il n'a pas arrêté de lui parler, et le déconnecter et le bloquer. Il l'a nourri. Elle nourrit son Judas. Elle nourrit son Judas. Et puis il nous dit de leur faire du bien.
qui t'utilisent méprisablement. Je ne dis pas que je l'ai maîtrisé. Mais j'y travaille. Parfois il me faut un peu de temps pour y arriver. Je pourrais ne pas y arriver le premier jour. Je pourrais avoir une semaine de retard avant de... Tu pries pour moi, je sais que tu l'as comme ça, mais... C'est en toi le défend de cette ambiance. Que ce texte soit pris. Et dans ce moment qui n'a rien à voir avec Zachée. Rien à faire si vous lisez le chapitre. Il y a les numéros précédents. Ça n'a rien à voir avec Zachée. Zachée saute dans l'histoire par défaut. Ouais, il ne s'agissait pas de lui, il n'était pas avec les disciples, il n'était pas dans les cercles restreints, il n'était pas sur le tableau d'huissier, il n'était pas dans l'équipe de sécurité, il n'était pas dans l'équipe de louange, il n'était pas dans le comité des gréteurs, il saute juste de nulle part. Bien qu'il soit de droit d'aînesse un fils d'Abraham, il s'est éloigné depuis longtemps de qui il était. Tu sais que tu peux t'éloigner de qui tu es. Tu peux t'éloigner de ce qu'on t'a appris. Et comment tu as été élevé et te perdre. Zachée a failli se perdre dans ces occasions. Il a abandonné son origine. Lui, il a des opportunités qui lui ont permis de vivre. Comme s'il n'était pas fils d'Abraham. Bien qu'il était. Et donc, la Bible nous rappelle que Zachée est un fils d'Abraham. Ça doit nous rappeler ça. Parce que Zachée n'agit pas comme un fils d'Abraham. C'est tellement drôle que j'ai vu des enfants se lever, ici dansant et au moment où ils sont venus danser, je souris. Et j'ai pensé à quel point leurs parents étaient intelligents. Pour former un enfant à la façon dont il devrait aller. Ils pourraient s'en éloigner. Mais si vous les entraînez comme ils devraient aller, ils auront de quoi revenir. Ouais. Nous avions l'habitude de dire dans notre quartier. N'oublie pas d'où tu viens. Ouais, vois. Et quand les parents aujourd'hui ne pensent pas toujours que c'est assez important pour poser le genre de fondation qui stabilise un enfant et des adolescents. Et puis quand ils les ont à l'adolescence, ils n'ont aucun fondement. Puis ils les précipitent à l'église pour que nous fassions un exorcisme. Quand tu n'as pas été le parent. Ou je suis un prêcheur pour aller. Ouais. Tu n'as pas été le parent. Tu ne l'auras pas inculqué Jésus. Votre commodité est devenue plus important que la direction. Ouais, non, nous élevons cette fille à l'église. Je vais dire à l'église toute sa vie. Tout ce qu'elle savait était la gloire de l'église à Dieu. Nous avons fait l'expérience de l'église tôt dans la vie, à tout petit dans nos bras. Conduire sur la route à l'église avec la fondation. Mais il ne suffit pas de les élever à l'église. Si la maison ne ressemble pas à une église. Je ne peux jamais oublier que ma femme l'élève. Et les préparait pour l'école, et ayant la prière avec eux, tous les matins avant d'aller à l'école. Elle priait et ne leur donnait pas seulement le déjeuner. Mais elle prierait aux petits enfants premier jour d'école. Laisse maman prier pour toi, elle rassemble tous les enfants autour. Et donc, qu'il y ait-tu, pas une si grande différence entre ce qu'ils ont vu à l'église et ce qu'ils ont vu dans la maison, quand la différence est trop grande. Entre ce que tu vois chez toi et ce que tu vois dans la maison. Tu ne sais pas qui tu es. Zachée est le fils d'Abraham. Il est le descendant d'Abraham. Mais il n'est pas bien aimé. Parce que Zachée est un publicain collecteur d'impôts. Ouais, et il est le chef des collecteurs d'impôts. Maintenant personne n'aime. Ça doit être une vie solitaire, si quelqu'un ici avec les RS. Je prie pour toi. Ça doit être une vie solitaire,
Personne n'organise de fête pour les RS. Ouais, ça doit être dur d'être collecteur d'impôts. Mais c'est plus profond que ça. Parce qu'il est collecteur d'impôts romains. Collecter de l'argent auprès de son peuple. Pour aller vers un oppresseur. Dans notre culture, nous l'appellerions un non-crétum. C'est comme ça qu'on commencerait. Sans pire essai. C'est comme ça qu'on commencerait. Au salon de coiffure, tu sais, nous allions bien il avait-il été un manteau de tour. Au début de la guerre américaine, c'est comme ça qu'il t'appellerait. Le code de virage qu'il ferait, il tournerait, il avait oublié d'où il venait. Et il utilisait sa connexion avec son peuple. Par Rome n'était pas fauché. Rome était ce qui est le plus grand empire de son temps. Et pourtant, ils étaient encore en train d'arracher de l'argent à ces Juifs. Ces Hébreux, il était un instrument. Duquel cet argent a été prélevé. Donc il n'était pas comme. Parce que non seulement il était républicain, mais il était le chef. Du public alors quand la Bible dit qu'il était riche. Ça voulait dire qu'il avait payé. Pour arracher ces gens qui étaient opprimés. Donc personne n'est content de voir Zaki. Tu sais quand les gens ont l'air contre toi. Vous pouvez le sentir dans l'atmosphère. Peu importe que vous le méritiez ou non. On parle toujours de toi, c'est que tu le mérites ou non. Ou si vous aviez raison, ou que vous ayez été complice d'une autre, pour que la douleur soit la douleur. Peu importe d'où ça vient. Tu peux le sentir quand tu viens dans une pièce. Et qu'ils ont parlé de toi. Vous pouvez le sentir. Quand tu entres dans une atmosphère. Où tu n'en fais pas vraiment partie. En fait, si tu ne peux pas le sentir, les gens feront tout leur possible, pour vous assurer que vous le sentez. Oui, je le ferai. Voir ces choses ne peuvent pas être écrites, mais elles sont réelles. C'est Zaché qui a appris que Jésus venait. Regardes la dichotomie ici entre Ézéchias, qui est chef des publicains. Chef des publicains en haut lieu. Mais il était à court de stature. Le que communément, entre ces deux extrêmes n'est pas par accident. D'une part, ils nous disent à quel point il est grand. Et d'autre part, ils soulignent à quel point il est petit. Maintenant, quand on parle de sa taille, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le pouvoir. Il est le chef des républicains. Ne pas confondre argent et pouvoir. Il a de l'influence. Il a de l'influence, il a du prestige. Il a du pouvoir et même s'il ne l'aime pas, il ne plaisante pas avec lui. Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Tout ce qu'il peut appeler sur eux. Zaki est un personnage formidable en ce moment. Plus grande que nature liée à Rome. Il connaît des gens, il peut faire avancer des choses. Quand tu connais des gens, tu peux faire bouger les choses. C'est un grand homme et il était riche. Et la Bible dit que l'argent est une défense. Ouais, on ne cite pas si souvent, mais c'est vrai. Il dit aussi que l'argent est la réponse à toute chose. On ne cite pas celui-là non plus, mais c'est là-dedans. Vérifie que c'est là-dedans. Ouais, ça dit tout.
Chose. Si c'est une chose. Il y a certaines choses qui ne sont pas une chose, mais si c'est un. Si c'est une chose. L'argent peut répondre à des choses qui peuvent vous faire arrêter. Zaki était un grand gars. Sauf. Il avait ce problème que le pouvoir ne pouvait pas résoudre. Cette influence ne pouvait pas réparer que Rome ne pouvait pas réparer. La Bible dit qu'il est puissant. Il est riche. Mais il est gros, je veux parler des mégots une minute. Je le sais à travers toi, mais tu iras bien. Il y a toujours un bug dans ta vie. Les gens voient ça de toi et ils voient ça de toi. Mais il y a toujours un mais dans ta vie. Parce que Dieu ne nous permet pas d'avoir tous les avantages. Et pas d'inconvénients. Tous les actifs et aucun passif. Tous les talents et aucune insécurité, il était riche. Il était puissant mais il était petit. En statue you hein toi toi. Tu ne comprends pas ce que je dis. Chaque personne bénie ici. A un beau jour chaque personne dans cette pièce. Les belles personnes en ont à leur. Les riches en ont un. Il y a toujours quelque chose dans ta vie. Que vous devez vivre avec. Il n'est pas vivre avec son pouvoir ou sa richesse. Il lutte avec ce cul. Il était petit. Comment tu vas le réparer? Comment tu vas le changer? Je veux parler de problèmes qui ne disparaîtront pas. Ouais, tu viens à court. Je peux gagner de l'argent mais je ne peux pas le gérer. Je suis bon pour commencer des relations mais. Je ne les garde pas bien haut. Vous vous taisez tous sur moi, je l'aime, une semaine ouais. Qui a été un moment difficile quand je suis descendu au ouais. Vous êtes tous un peu mal à l'aise parce que vous. Je ne veux pas que quiconque sache que tu as. Les gens ne savent pas avant de vous épouser. À quoi tout ce qu'ils ont à faire? Parce qu'ils voient votre personnage mais. Fille, il va bien ouais mais c'est un menteur. Elle est magnifique ouais. Mais elle a une langue comme un serpent à sonnette mais. Mais il y a toujours quelque chose avec lequel tu te bats. Qui vous fait avoir besoin de Dieu dans votre vie? Je me fiche de la puissance que tu as. Je me fiche de la quantité de propriétés que vous possédez. Je me fiche de qui tu sais. Je me fiche de ce que tu conduis. Je me fiche de ce dans quoi tu vis. Il y a toujours un blocage qui fait que tu as besoin de Dieu. Je ne suis pas seulement ici parce que je l'aime. Je ne suis pas seulement ici parce que je l'aime bien. Je suis ici parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne peux pas m'acheter des hips. Je veux parler des fesses de ta vie. Les choses que tu ne peux pas changer. Je dis que c'est maintenant mais j'ai été violé quand j'étais enfant. Haha wise. Ouais, je suis un cadre maintenant. Mais j'ai été maltraité toute ma vie. Je gagne beaucoup d'argent, mais je ne peux pas tenir la famille ensemble. J'ai eu 4 mariés. Et celui-ci on dirait que tu vas partir, j'ai un copain dans ma vie. Mais te mettra à genoux. Mais vous fera appeler Jésus. Mais te fera plaider le sang. Mais vous humiliera. Mais te fera lever les mains et ton serviteur. Avec ton moi digne mais je vais te faire appeler.
Oh mon Dieu, je sens quelque chose dans cet endroit. J'ai dit que je ressens quelque chose dans cet endroit. Vous ne pouvez pas juger les gens sur la façon dont ils cherchent Dieu. Parce que tu ne sais pas à ce sujet que ça. Ouais, je sais que je t'énerve. Parce que je crie trop fort et crie trop longtemps. Et je tape des mains et je sors de la mémé. Maze. Mais je dois faire appel à Dieu. Crossover dreams, sin-lit melodies, whispering schemes, they female vocals telling tales untold, indie rock beats turning hearts cold. We ride the waves of the night, lost in an all brought to light, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high. An indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. We ride the waves of the night, lost in an all brought to light, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high. An indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. We ride the waves of the night, lost in an all rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high. An indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. In the darkness we find the light, guided by the music taking flight. A fusion of genres in perfect blend, this electronic journey will never end. We ride the waves of the night, lost in an all-rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Classic crossover, timeless groove, synth that symphonies we shall move. Late female vocals in the distance call, indie rock hearts standing tall. Darkness we find the light. In the darkness we find the light. Essayez 3 personnes disent que je vais bien mais. Ouais. Taylor simple quoi. Je sens bon mais j'ai une belle maison mais. Ouais, si tu agis comme si tu n'avais pas de cul, tu lui dis un mensonge tout le monde ici. Zachée ne vient pas à Jésus. Parce qu'il a le pouvoir. Il ne vient pas à Jésus parce qu'il est riche. Il vient à Jésus parce qu'il a un cul. Et c'est comme toutes les choses qui fonctionnent pour moi. Ne sont pas mon problème.
C'est le truc qui ne marche pas pour moi. C'est mon problème. La Bible nous donne cette amplitude de mouvement pour nous expliquer comment vivre entre les variables. À bientôt, tu dois pouvoir vivre avec les contradictions. Si tu n'apprends pas à vivre avec les contradictions, tu vas te fondre les poignets et te trouveront mort dans la baignoire. Parce que vous ne pouvez pas faire face aux contradictions. Les contradictions sont difficiles pour vous monter. Le plus bas, le plus bas. Et puis il est difficile de vivre avec le bas. Quand tu as été aussi haut. Si tu as déjà été aimé et que tu es seul,